Salutations chaleureuses à tous et bienvenue à l'école du sabbat. Pour cette nouvelle leçon, qui est la 8e de ce deuxième trimestre dans cette année que nous étudions, qui a pour thème les 3 messages cosmiques, nous nous retrouvons encore pour apprendre la parole de Dieu. Et la leçon que nous étudions aujourd'hui, c'est la 8e, qui est le sabbat et la fin. Le sabbat et la fin. Et sur ce plateau, comme d'habitude, je reçois 2 invités, dont le frère Edson. Bienvenue, frère Edson. Merci. Bienvenue parmi nous. Et je reçois également le frère Bruno. Bienvenue, frère Bruno. Merci beaucoup, frère Bruno. C'est avec eux que nous allons partager cette leçon, cette 8e leçon, le sabbat et la fin. Et avant que nous ne puissions commencer cette leçon, nous allons prier le Seigneur. Et j'aimerais inviter le frère Edson de nous conduire dans la prière. Prions. Notre Dieu, nous te remercions pour ta bonté, pour tes grâces, pour Jésus qui est mort pour nous lorsque nous devrions nous perdre à cause de nos péchés. Merci parce que ce Jésus s'appelle Emmanuel. Il est avec nous dans cette émission, dans cette étude, avec tous ceux qui nous suivent. Nous venons humblement afin que sa parole nous transforme et nous prépare à être avec lui éternellement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le sabbat et la fin. Et je m'en vais lire le verset de mémoire de cette semaine qui se retrouve dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 3 et le 9e verset, où il est écrit et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Je m'en veux déjà annoncer que cette leçon peut paraître comme une leçon polémique, mais c'est une leçon qui renferme bien d'enseignements qui pourront nous aider, si nous comprenons bien la quintessence de celle-ci, à nous rapprocher davantage de notre Seigneur et à hâter son second avènement et à nous préparer davantage à le recevoir lorsqu'il revient sur les nuées. Et parlant de cette leçon, d'où l'introduction nous parle de la dignité humaine qui se retrouve dans le fait que l'homme a été créé. L'homme a été créé. Je m'en vais poser une question au frère Bruno. Quelles sont les origines de toutes choses et en particulier les origines de l'homme, les origines de l'humanité? Je sais et je veux bien qu'aujourd'hui, tout le monde va donner une raison ou une réponse qu'il croit logique, réelle, quant à ce qui concerne les origines de l'homme et de toutes choses sur la terre. Mais comme cela se remarque, il nous a été dit à l'école que l'homme serait un singe qui a évolué ou que nous venons d'une cellule qui aurait explosé. Tout ça, on l'a compris dans la science et dans l'évolution. Mais comme nous l'avions dit dans une des leçons, il y a un principe scientifique qu'on appelle la répétitivité et qu'il faudrait que pour qu'un fait soit scientifiquement vrai, il faut qu'il soit capable de se répéter plusieurs fois. Comme tout le temps quand on met de l'allumette sur l'essence, ça brille. Mais pourquoi ces singes-là, ils n'évoluent plus? Pourquoi tous les singes qui sont dans des forêts, il n'y en a plus qui évoluent jusqu'à devenir des humains? Ça ne se répète plus. Pourquoi il n'y a plus de cellules qui explosent pour devenir encore des personnes ou même des chèvres? Parce que ce n'est pas ça la réalité. Selon la Bible, dans le livre de Genèse, il n'y avait rien. Mais la Bible commence par « Au commencement, Dieu créa ». C'est-à-dire, le début de toute vie sur la terre, que ce soit pour les êtres animés et les êtres inanimés, que ce soit pour les êtres
humains ou pour les animaux et les plantes, l'origine de toute vie et de toutes choses, c'est Dieu au travers de la création. Merci. Pourrait-on dire que c'est une affirmation prétentieuse ou fanatique de prétendre que quelque chose, toute chose, disons toute chose, a été créée par un Dieu, un être suprême, ou ce sont des choses scientifiquement justifiables? Est-ce vrai qu'il y a un être suprême qui a tout créé et comment on peut le justifier scientifiquement? Merci, Daniel. La grande question n'est pas de prouver que Dieu existe scientifiquement, mais le plus important est de prouver qu'il existe dans nos vies. Je nous rappelle, dans la Bible, il y a eu beaucoup de scientifiques qui sont arrivés à admettre que Dieu existe. Il y a eu de grands rois païens comme Nebuchadnezzar, mais devant un Daniel si simple, un jeune adolescent qui croit à un Dieu créateur, ces grands du monde qui ont beaucoup appris pouvaient dire que tout le monde adore le Dieu de tel. Je nous invite donc à ne pas chercher à être des avocats de Dieu parce qu'il sait mieux prouver qu'il existe que nous tous, mais plus important, à laisser qu'il puisse exister dans nos vies. Alors le monde va adorer celui qui a créé les cieux, la terre, les mers et les sources d'eau. C'est la plus grande question. Comme un homme dont vous connaissez bien, il disait « Je cherche un chrétien pour que je devienne un chrétien ». Et moi, je pense que nous avons besoin d'être ce chrétien qui prouve au monde qu'il existe un Dieu qui a créé et qui continue de créer aujourd'hui. Amen. Amen. Une réponse sage. Et comment est-ce que ce Dieu-là qui a créé toutes choses perçoit l'humanité? Avec considération ou avec dédain? Parce qu'il y a tellement de polémiques sur ce que Dieu est, notamment la polémique que le diable a répandue, qu'en réalité Dieu n'est pas un Dieu bon, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Et il justifie le fait que les gens se méfient du Seigneur, de Dieu. Ceux qui ont des enfants, ils savent quel amour il leur porte. Ceux qui n'en ont pas encore, ils savent aussi quel amour leurs parents leur portent. La Bible nous dit, et même le frère Edson l'a dit dans la prière, il a dit Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Si notre Dieu est avec nous, c'est Dieu qui a créé toutes choses, on peut déjà voir sa grandeur. Mais il est parmi nous faible. Peut-on dire qu'il y a des dents? Mais le Seigneur, il vit au milieu des louanges. Sans Dieu, sans roi. Il est loué, il est adoré au ciel. Mais il a accepté de descendre ici et de paraître comme un inconnu. De surplus, le Père qui nous a autant aimés, il n'a que ce seul fils unique. C'est pourquoi je parlais de l'amour de parents qui voudraient aussi donner son fils sans amour. Parler des dedans, le Seigneur ne voulait pas nous laisser quand nous avions péché. L'apôtre Paul dit que le Seigneur nous a aimés quand bien même nous étions des ennemis. Lui, il est venu mourir pour nous. Si dans notre vie, de manière personnelle, on n'a pas ressenti cet amour de Christ, alors nous allons prier ensemble pour que chacun individuellement, il sente cet amour. Il sente qu'il peut s'approcher de Dieu, c'est Dieu-là qu'il aime. Non seulement qu'il aime comme presque 8 milliards de personnes sur la terre, mais qu'il aime aussi de manière individuelle, de manière très personnelle. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Et comment parler de la faim, comment parler du sabbat, comment parler de ces choses sans parler du jugement, sans parler également de la responsabilité. Et je vois un diable qui propose une liberté à l'humanité. Je le vois proposer exactement la liberté. Il dit, avec moi, vous êtes libre. Avec moi, vous avez le droit de faire tout ce que vous désirez, tout ce que vous voulez.
Et j'aimerais poser une question, je m'en vais poser la question de savoir euh, quel est le degré de responsabilité de l'homme vis-à-vis du jugement de Dieu? Merci beaucoup pour la question. Revenant un peu en arrière, tout à l'heure nous disions, est-ce que l'homme est-il délaissé? Comment il est pris en compte par Dieu? Effectivement, c'est une grande question philosophique. Lorsque vous regardez les galaxies et les étoiles et tout ce que Dieu a créé, c'est tellement énorme qu'a attiré l'attention de Dieu, le Créateur, à la base de tout cela sur la petite planète Terre située dans le système solaire est tellement étonnant. Et beaucoup de philosophes disent que la Terre est au pilotage automatique, l'univers a commencé quelque part, il va s'éteindre quelque part, mais c'est étonnant, je pense que c'est pour cela que David pouvait dire qu'est-ce que c'est l'homme pour que tu t'intéresses à lui. Et lorsque Dieu s'intéresse à l'homme et qu'il prend des initiatives avant même sa création, parce qu'il veut lui donner la liberté, il veut qu'il agisse par amour. Il est évident que cet homme puisse avoir aussi des comptes à lui rendre, a des grandes responsabilités, il y a des grandes obligations. Je pense donc qu'il est important que l'homme comprenne que lorsque Dieu lui accorde ces commandements, vous avez parlé des messages cosmiques, ce message commence en disant à créer Dieu, donne-lui gloire car l'heure de son jugement est venue. Adore celui qui a créé le ciel, la terre. Et vous savez que dans Genèse, lorsque Dieu crée, il y termine, il se repose le 7e jour, il nous demande de nous reposer ce 7e jour. Il y a donc une étroite relation entre le sabbat, le jour du repos, la crainte de Dieu, ce que nous devons avoir envers notre Créateur. Pourquoi nous devons lui craindre? Parce qu'il est très grand, il nous a créés. Lorsque nous sommes tombés, nous devrions nous perdre, il nous a rachetés. C'est en ce sens que le sabbat est intimement lié à notre devoir de reconnaissance de tout ce que Dieu a fait et fera pour nous. Et j'ai comme l'impression dans cette lutte, dans ce conflit, que le diable et Dieu se disputent la souveraineté sur l'homme. Comment expliquer cette guerre entre le diable et Dieu sur la souveraineté de l'homme? Donc, ils se disputent entre eux la totale soumission de l'homme. Pourquoi? Non, ils ne se disputent pas. Quelle que soit la force ou la puissance que les diables ou que nous pensons que le diable a, il n'est pas à mesure de se disputer avec Dieu. Le diable, c'est un usurpateur. Mais comme nous le savons, puisqu'on parle de la soumission, c'est pas seulement l'homme qui obéit à des règles, à des principes. Lors de la création, il a été dit, il est écrit dans Genèse, que chaque arbre a reçu ordre de produire les fruits et même les graines selon son espèce. C'est-à-dire, quand un arbre grandit, il produit des fruits. Dans ces fruits-là, on aura des graines. Une graine, une fois tombée, elle pousse, elle ne peut produire. Et ça, c'est un principe. C'est une loi de la nature. Mais seulement l'arbre, lui, n'est pas conscient. Nous sommes conscients et c'est là qu'on parle de la responsabilité morale. Et cette loi dont il est question, la même loi régit les armées, je vais dire les êtres qui sont dans les cieux, c'est-à-dire les anges. Ils obéissent aussi à cette loi, puisque c'est le caractère de Dieu. Alors, lorsque le Seigneur dit qu'il doit être adoré, l'ange a délimité, comme Dieu a délimité aussi la zone sur laquelle il règne. Il dit, on adore le Créateur parce que lui, il a créé les cieux, la terre, les eaux, les sources des eaux. Tout ce qui a été créé par Dieu, c'est une zone où il règne et où il doit être adoré. Eh bien, le diable, il a créé aussi quoi? Donc, le fait qu'il réclame, lui réclame ce qui ne lui appartient pas.
Et nous, nous adorons Dieu puisque nous lui appartenons par la création et par la rédemption. Il ne se dispute pas. Parce que si on doit parler d'une question de dispute, c'est-à-dire qu'on a au moins une force presque égale, qu'on a presque le même droit et qu'on a besoin d'un arbitre. Mais Dieu ne se dispute pas avec lui. Parce que même le diable, c'est une créature de Dieu. Merci beaucoup. Et parce que c'est une question d'adhésion à un camp ou à un autre. Qu'est-ce que l'homme a à gagner à adhérer au camp de Dieu? Merci beaucoup, Daniel. Le Seigneur dit dans sa parole, voici, je mets devant toi la vie et la mort. Nous avons à gagner la vie parce que la terre va passer et Dieu nous propose la vie éternelle, où nous n'allons plus mourir, où nous allons vivre éternellement avec lui. Donc le diable propose des petites joies, des petits avantages ici sur la terre qui ne durent qu'un instant. À nous de choisir donc sagement la vie, l'adoration que Dieu nous demande, parce qu'il veut que nous ayons la vie et il nous aime. C'est aussi évident, malheureusement, beaucoup de gens en chemin large choisissent ce que le diable offre. C'est pourquoi Jésus nous dit, prenez mon joug qui est léger, venez à moi, je vais vous donner le repos. Jésus nous donne le repos, pas seulement une fois par semaine, le 7e jour, mais un repos qui va durer éternellement. Amen, amen. Et il y a cette question polémique qui traverse toujours des rues et par-ci par-là. L'homme avait-il réellement besoin d'un moment de repos, d'un moment où il s'arrête? Est-ce que l'homme en avait vraiment besoin? Parce que finalement, c'est comme si on imposait à l'homme un système, quelque chose qu'il n'a pas demandé. L'homme lui-même a le droit d'estimer que je peux m'arrêter tel jour, de travailler, je m'arrête, je me repose. Avait-il besoin qu'on lui donne un jour spécifique pour s'arrêter, comme un jour de repos? Tout d'abord, les jours de repos, nous avons plusieurs fériés tous dans nos pays respectifs. Et même dans une journée de travail, nous prenons des moments de repos. Mais ces repos dont il est question du sabbat, c'est pas un repos où on dort, on s'étire, on relaxe. Si nous revenons à la création, juste après la création, le 6e jour, c'est l'homme qui a été créé, mais déjà le 7e jour, Dieu dit, moi j'ai fini la création et nous commençons par le repos. On dirait que l'homme a commencé par se reposer. Avait-il déjà travaillé pour se fatiguer? Non. Mais ce repos du sabbat veut dire, c'est moi qui pourvois. Amen. Tout ce que j'ai fait, tout ce que je fais, je le fais pour toi, homme. Viens, repose-toi en moi. Prends confiance, fais confiance et dépends. C'est pas qu'on est fatigué. Oui, l'homme a besoin du repos. Le gens, qu'on l'accepte ou pas, même le médecin le recommande. Mais le fait qu'on s'est reposé les jours du sabbat, on ne se repose pas seulement de cette fatigue. Le jour du sabbat, on ne se repose pas de la fatigue de toute la semaine. C'est comme quelqu'un qui sent que sa batterie est en train de se décharger. Il va la recharger. Mais c'est aussi quelqu'un qui vient, comme tu as parlé d'adhésion. C'est quelqu'un qui vient dire, Seigneur, je reconnais. Et ce sabbat, il est le sabbat de l'Éternel. Amen, le sabbat de l'Éternel. Et pourquoi observer ce sabbat biblique? Quel secret y a-t-il ou quel bénéfice avons-nous à y trouver, à y gagner? Le sabbat, on y gagne quoi exactement? Qu'est-ce que nous gagnons dans les sabbats? Déjà, la Bible en Genèse 2, 3 dit que le Seigneur Dieu a béni le 7e jour. C'est vrai que tous les jours de la semaine, tout ce que Dieu a fait était beau, mais lui, comme concepteur, comme inventeur de l'homme, celui qui a écrit le manuel d'utilisation, et donc il nous dit qu'il a béni, il a sanctifié. Il veut que nous puissions nous reposer dans ce 5 jours.
Il nous dit à travers la Bible qu'en le faisant, nous sommes sanctifiés. Nous apprenons à lui ressembler. Nous apprenons à nous décharger, à compter sur ce qu'il fait, ce qu'il a fait, ce qu'il va faire pour nous. C'est aussi par la foi que nous obéissons à sa parole. Et lorsque nous y allons par la foi, nous expérimentons sa parole. J'aurais aimé que nous demandions, vous personnellement, qu'avez-vous déjà reçu depuis que vous vous reposez les jours du sabbat. Voilà un témoignage qui peut convaincre quelqu'un. Sinon, si ça reste théorique, ça n'aura pas d'efficacité. Parce que Dieu voudrait que son peuple marque la différence, qu'on sache qu'il y a une différence entre ceux qui lui craignent. Le message cosmique dit « craignez Dieu », qu'on regarde une nette différence entre ceux qui craignent Dieu, qui l'adorent en esprit et en vérité, et à son saint jour, les jours indiqués dans la Bible, et ceux-là qui ne le font pas. Alors les gens viendront en courant pour chercher ce Dieu et se reposeront en son saint jour du sabbat. C'est le grand défi pour ceux qui prêchent encore le 4e commandement, le jour du sabbat. Ils doivent faire la différence devant les yeux du monde. Et pourquoi alors, frère Bruno, cette différence-là ne semble pas se manifester entre les gens qui obéissent à ce commandement qu'est le sabbat et le reste du monde? On a comme l'impression que tous nous vivons une même et seule vie. On ne voit aucune différence. Oui, les sabbats comme jour, ça fait plusieurs siècles cette vérité a été cachée au monde. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous trouvez comme s'il y a du méli-mélose, comme si tout le monde c'était la même chose, parce que le temps que nous avons depuis que le sabbat a été, je vais dire, redécouvert, par rapport au temps qu'il a été caché, en tout cas, il n'y a pas de comparaison. Il a été redécouvert il y a peut-être un siècle et demi. Pourtant, il a été caché pendant plus de 12. J'imagine. Il n'y a vraiment pas match comme on l'a dit. Mais également, comme le frère Edson le disait, le problème, c'est pas les gens qui, même des milliards, qui n'en font pas cas. Le problème, c'est ceux-là qui vont adorer, qui vont au culte chaque sabbat. Y a-t-il un changement visible, palpable dans leur vie? Vous savez, Dieu, c'est pas quelqu'un à qui on peut mentir. Tu viens seulement au sabbat comme un repos hebdomadaire, mais tu n'es pas venu te reposer en Dieu. Il n'y aura pas de différence. Se reposer le sabbat et se reposer dans le Seigneur le jour du sabbat. C'est tout à fait différent. Mais si on peut se reposer le sabbat et en même temps se reposer dans le Seigneur le Créateur, pour de vrai, il y aura des différences. Et ça, on ne manquera pas de remarquer cette différence. Ah, puisse le Seigneur nous aider à trouver cette différence, à la remarquer. Et une question, pourquoi le sabbat, à chaque fois qu'on parle de temps de la fin, on a tendance à associer le sabbat au grand défi qui attend le chrétien fidèle bien sûr, qui accepte dans sa totalité la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que le sabbat est rattaché à la lutte finale? Merci beaucoup. Vous savez, lorsqu'on parle de la lutte finale, nous devons commencer là où cette lutte a commencé. C'est aussi lorsque Lucifer a refusé de se soumettre, a refusé l'autorité du Créateur. Et donc, on va de soi que ces combats, les grands combats cosmiques, finissent toujours par la question de l'autorité de Dieu. Et vous savez, la Bible, nous le disions, les 3 messages cosmiques dit, voici la fin des discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Les commandements de Dieu sont sur des tables et des pierres. Il y a 6 commandements qui nous montrent notre amour, notre reconnaissance de l'autorité de Dieu. Il y a 4 commandements qui régissent les rapports entre nous et notre prochain. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force et de toute sa pensée, et aimer son prochain comme soi-même. Il est normal que donc la lutte soit clôturée par qui reconnaît l'autorité de Dieu. Et quand vous regardez les 4 premiers commandements, il y a le 4e commandement qui met l'accent sur l'autorité de Dieu, qui définit pourquoi cette autorité. Il dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, car
Dieu a créé en 6 jours et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi il a béni ce jour, il l'a sanctifié. Tu ne vas rien faire. C'est pas seulement faire dans nos travaux ce qu'il y ait, c'est aussi ne rien faire pour être sauvé. Accepter que Christ a déjà fait, j'accepte de prendre par la foi ce qu'il a fait pour moi. Et lorsque je vais faire, il s'agira des œuvres et des actions, des reconnaissances, de dire merci à Dieu. Il est important donc que c'est aujourd'hui il a fait, parce que nous vivons les temps de la fin. La fin de toutes choses est venue. Paul lui dit que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. Alors, la dernière ligne qui va démarquer les vrais adorateurs va se faire à propos de ceux qui vont accepter d'adorer Dieu convenablement, comme lui il le veut, ou bien d'adorer Satan, malheureusement l'usurpateur de l'autorité de Dieu. C'est donc important que nous comprenions que le sabbat sera une carte importante qui sera mise en application pour séparer ceux qui acceptent de se soumettre à Dieu, les créateurs qui vont l'adorer le 7e jour de la semaine, qui vont accepter ce que Jésus a fait pour eux, et ceux qui vont refuser vont adorer probablement un autre jour de la semaine. Il y en a beaucoup de jours, un dimanche, où on adore le Dieu soleil, un vendredi, un mercredi. Tous ces jours ont été créés par Dieu, mais n'ont pas été consacrés, n'ont pas été bénis par Dieu. Donc, il s'agit de l'invention de l'homme. Puissions-nous donc, aujourd'hui, la fin est là. Une fois encore venir à lui pour qu'il nous donne son repos. Il nous appelle en disant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner le repos. Le monde est fatigué, oui, parce que le monde touche à sa fin. Et par là peut-on dire qu'à un certain moment de l'histoire de l'humanité, le sabbat sera un signe qui va distinguer ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne craignent catégoriquement Dieu, pas Dieu. Lorsque vous parcourez les prophéties de Daniel et d'Apocalypse, je nous invite de les aimer, d'aller les lire. Ces prophéties nous disent effectivement qu'à la fin des temps, à un moment donné, les moments seront très difficiles. Dieu va mettre son sceau sur ses enfants. Le système contre Dieu va aussi avoir sa manière d'adorer. Et donc, ce moment est en train de venir à pas de géant. C'est aujourd'hui où Dieu invite ses enfants à l'adorer, à lui craindre. Pas à l'adorer n'importe comment, mais comme lui le veut. Et c'est comme il a écrit dans ses 10 commandements, dans sa parole. Amen. Amen. Dieu nous invite à le craindre, à l'adorer comme lui, il nous le demande. Et une question en concluant cette leçon d'aujourd'hui. Y aura-t-il une fin pour la pratique sabbatique, même après que ce système ici-bas soit terminé, soit fini? Y aura-t-il une fin pour le sabbat? Nous avions dit qu'à la création, Dieu a créé pendant 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Nous n'étions pas, c'était pas sur la terre, ou plutôt la terre que nous connaissons aujourd'hui. C'était même avant le péché. Si tout ce que nous connaissons peut se terminer par le péché, mais ce qui a subsisté avant le péché, comment le péché pourra-t-il le supprimer? Même après que ce monde soit passé, le sabbat existera. Puisque le Seigneur l'a dit en Ésaïe 66, que de sabbat en sabbat, nous viendrons sur la montagne sainte. Ce sabbat, il est éternel. Comment pourra-t-il disparaître si la loi de Dieu elle-même ne disparaît pas? Parce qu'elle fait partie de la loi de Dieu. Tant que Dieu est éternel, sa loi, elle est éternelle. Le repos du sabbat, c'est-à-dire cette confiance en Dieu créateur, que ce soit dans les œuvres, que ce soit dans la foi que non, nous n'avons plus rien à apporter. Christ a tout fait. Dieu a pourvu à tout. Cette loi, ces jours, ne disparaîtront pas. Amen. Et encore que c'est pour notre bien. Et enfin, frère Edson, quel bénéfice recevons-nous dans cette vie présente en faisant adhésion à la loi de Dieu, au respect de la loi de Dieu? Quel bénéfice pratiquement dans cette vie nous recevons? Et particulièrement ouais.
Lorsque Dieu nous donne sa loi, c'est une loi de liberté. C'est une réponse que nous l'aimons. Lorsque nous aimons Dieu, nous évitons beaucoup de maux. Et lorsque nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, imaginez-vous un monde où tous les commandements de Dieu seraient respectés. On aurait des prisons vides. On n'aurait pas des accidents. On n'aurait pas des maisons cambriolées. On n'aurait pas des villes bombardées comme aujourd'hui parce que l'homme aimerait son prochain comme soi-même et aimerait d'abord son Dieu. Alors, c'est pourquoi Dieu nous dit en Apocalypse 21, venez, je voudrais vous donner l'eau pour étancher votre soif. Et généralement, l'homme va dans la dérive et lorsqu'il a du mal à résoudre ce problème, à étancher sa soif, à trouver la paix, le repos. C'est plus que jamais donc de venir à Jésus pour qu'il nous accorde son repos. Alors nous allons créer un espace vivable, viable, et où les gens viendront vivre des îlots de paix, d'espérance, avant que Dieu ne nous prenne pour vivre dans l'éternité. Amen. Entrons dans le repos du Seigneur. Acceptons de faire cette expérience avec notre Seigneur. Et c'est ainsi que nous mettons un terme à notre leçon d'aujourd'hui. Nous étions heureux d'être avec vous et avec nos invités, bien sûr. Et avant que nous ne puissions finir cette leçon, nous allons prier avec le frère Bruno. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Seigneur, merci pour ce moment que tu as passé avec nous au travers de ta parole. Ta parole, elle est vie, et nous te supplions au travers de Jésus-Christ de répandre en nous, en ton Église, en tous ceux qui entendront et mettront en pratique ce message. Reprends la vie et la vie en abondance, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'était la 8e leçon et nous prenons rendez-vous la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.